Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes à Thonon-les-Bains, juste derrière moi, cet embarcadère. Ils sont très nombreux, plusieurs centaines, à traverser pour travailler en Suisse. Et ils ont choisi de vivre de cette partie ici française de Savoie-Mont-Blanc. Quand on descend de cet embarcadère, il y a un point de mire, magnifique restaurant. C'est celui de Raphaël Vionnet qui a choisi de venir ici vivre parce qu'il y a quelques années, c'est un chef que l'on a connu au pays du Mont-Blanc, à Chamonix. Et puis voilà, il s'est rapproché de sa terre natale, de l'autre côté, évidemment dans le Jura. C'était un bon point pour lui de voir ces montagnes dans lesquelles il a fait ses classes culinaires et de retrouver, voilà, quelque part dans sa cuisine, ce qu'il connaît bien. Raphaël Vionnet, un chef qui connaît bien la cuisine de Savoie-Mont-Blanc car il a travaillé aux côtés notamment de Johan Gont, qui est aussi un grand chef de ce territoire. Je crois qu'il a vraiment cette dimension très locale. Il aime les producteurs, il aime partir à la rencontre, à la découverte de ce qui se fait de mieux ici. Bien sûr, le lac, les produits lacustres, bien sûr, les produits de montagne. Il aime inventer des choses avec les gens qui sont d'ici. Elle est pas mal, Raphaël. Ah, il y a pire comme situation, un bon verre de vin et on se fait plaisir. Tu t'es rapproché de chez toi, parce que le Jura, c'est en face. Hein. Ouais, un petit peu en diagonale, mais je l'ai bien dans ma ligne de mire, ouais. Je l'ai un peu dans ma ligne de mire, ouais. Beaucoup te connaissent, évidemment, par l'étoile que tu as apportée à Chamonix. C'est important à l'époque pour toi. Après, il y a eu ton envie de monter ton restaurant et de monter dans ton territoire à Thonon. Et donc, tu as repris le flambeau de l'étoile thononnaise. Voilà, j'ai repris le flambeau de l'étoile thononnaise. Alors, bon, déjà, j'ai fait un choix sur l'enseigne du restaurant. C'est que j'ai voulu faire comprendre aux gens que je ne faisais pas du filet de perche. Donc, j'ai volontairement marqué restaurant gastronomique. Et vis-à-vis de certains, ça peut faire peur. Alors, ça peut faire peur, mais vis-à-vis de certains, ils ont dit quel est ce prétentieux. Après, j'ai montré que j'étais capable. Tous des produits frais, servis sur un bon nappage. Donc, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est comme les restaurants qui sont dans les montagnes, un peu trop typés, restaurants de fondue, raclette, tartiflette. Toi, tu avais marqué sur la tête, restaurant filet de perche. Non, on fait autre chose. Non, on fait autre chose. Alors ça, c'est dur de sortir de ça. Ah on en a eu un paquet qui se sont installés, qui sont repartis derrière. Hein. Mais il n'y a pas de filet de perche. Non. Non, messieurs, dames, il n'y a pas de filet de perche. Incroyable. Et je m'étais juré. Les gens, non, c'est vrai. Ouais, ils s'asseyaient. Ils s'asseyaient, ils mangeaient les apéritifs, ils buvaient leur verre de vin ou l'eau. Et ils regardaient la carte, mais il n'y a pas de filet de perche, mais c'est pas possible. Et pourtant, j'ai vu dans ta carte. Alors ouais, ça c'est... C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Mais c'est un peu pour les... Mais raconte-moi ce plat qui me fait tellement envie. Moi je suis un peu... Les filets de perche du lac Clément confits comme des anchois. Alors... C'est devenu en plus une des références de ta carte. Alors, disons qu'on va dire, j'ai voulu bouleverser un peu les a priori. Et souvent, on mange les filets de perche ici, meunières, traditionnellement. Et je me suis dit, allez hop, on va essayer de leur faire manger les filets de perche en entrée. Donc en fait, je les fais légèrement... donc si tu veux, il y a une action chimique, une cuisson chimique, mais pas thermique. C'est-à-dire que les filets de perche sont marinés dans du sel et du sucre, comme un gravlax, très peu. Ensuite, elles sont limonées, rincées. Et ensuite, elles sont confites sous vide à l'huile d'olive avec des aromates et plein d'herbes aromatiques du potager. C'était vraiment une volonté. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. J'avais vraiment envie de le faire. Et comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, parce que je m'étais dit, jamais de perche chez moi, et finalement, j'en fais. Voilà. Mais c'est à l'extrême de ce qu'on connaît. Quoi. Le produit, pour toi, il est capital. Tu ne peux pas mettre des produits ici si tu ne connais pas vraiment bien les producteurs. Ça passe par le boulanger, par les cueilleurs. Ouais. Par mes cueilleurs. Toi, c'est obligatoire. C'est plus qu'une idée. Tu en as besoin, ça te rassure. Ouais, j'ai besoin de voir le produit, j'ai besoin de le sentir, de le toucher, de le goûter. Produit et le gars qui le fait ou la dame qui le produit? Ouais, la totalité. Ouais. Ça marche pas sinon. Je vais voir un vigneron, si le vigneron passe tout de suite à la dégustation, goûter mes vins, je lui dis niette, c'est fermé, je me ferme, c'est rideau. Moi, j'ai besoin de voir les vignes, de voir les caves, de voir comment travaille le mec. Puis ça match. Et généralement, par rapport à ce que tu vois dans la vigne, ce que tu vois dans la cave, tu sais déjà ce que tu vas goûter. Et puis,
Tous mes producteurs sont devenus des amis, quoi. Ouais. On est devenus soudés, main dans la main. C'est vraiment important pour moi, ça. Ils ont leur place dans ce restaurant. Ouais, ils ont leur place dans ce restaurant. Mais sans eux, je suis rien. Comme mon équipe, je suis rien. La recette est une création un peu pour nous. Il ne le dit pas, mais moi je le sais. Et voilà, en rencontrant son producteur, M. Michou, ses œufs fantastiques, la crème, le lait, le fromage d'abondance, trouver une histoire qui se rapproche quand même de celle du Jura, parce qu'on retrouve voilà, ce pain de mie qui a été comme ça toasté, un peu beurré, avec beaucoup d'ampleur en bouche, beaucoup de saveur. C'est un plat très léger, pour une entrée, avec quelques petites notes, des plantes, des herbes, un plat d'été. Alors, tout de suite, donc pour la recette, on va avoir besoin de mettre à cuire les œufs, puisqu'on a à peu près 1h15 de cuisson. Oui. Donc, on va tout de suite aller les mettre vas-y. au thermoplongeur. Moi, je t'attends. Dans cette très belle cuisine ici, face au lac Léman. T'as le temps de le regarder, le lac, ou pas du tout? Bah, à chaque fois que le pass s'ouvre, ça, c'est génial. Franchement, j'ai jamais vu une cuisine où dès que le pass, enfin en l'occurrence, la communication avec la salle se fait, on voit le lac, mais plein but. Ça, c'est vraiment génial. C'est top. Et puis surtout, ben, moi, ça me permet aussi d'avoir un œil sur les clients. La salle, bien sûr. Voilà. Tes œufs, tu les as mis à cuire combien de temps? Alors, on va partir sur 1h15 de cuisson à 63 degrés pour que le jaune soit vraiment parfait, crémeux, un peu liquide, mais pas dur. Voilà. Parfait. Donc là, tu vas faire une petite sauce avec un fromage local d'un producteur que tu adores à Saint-Paul-en-Chablais. Donc Denis Michou, donc ferme des Chalets d'Auch, avec l'Abondance, donc Abondance Fermier. T'en prends combien pour ta sauce? Là, on va partir sur une petite quantité, donc on va partir sur 200 grammes d'Abondance. Tu veux une balance, tu veux peser? Oui, je vais peser ça. Allez, regarde. Donc en fait, on va faire un peu comme une fondue, mais avec du lait, de la crème. Moitié-moitié, c'est important? On va faire, donc 250 grammes de lait, 250 grammes de crème. Et on va incorporer donc 200 grammes d'Abondance. D'accord. En petits cubes qu'on va tailler. Et on va l'incorporer à chaud pour qu'il fonde bien. D'accord. Et ensuite, on va le mixer pour vraiment avoir quelque chose de très onctueux. On va incorporer un gélifiant naturel qui est l'agar-agar. Oui, bien sûr. Tout simplement pour pouvoir faire une mousse stable dans l'assiette qui se tienne bien. Voilà. C'est très intéressant parce que lorsqu'on travaille sur une pâte à gruyère comme celle-ci, en l'occurrence l'Abondance, d'un très bon fromage ne rend pas de gras en cuisson, alors qu'un mauvais Abondance, ça va être une catastrophe. Et là, tu es sûr de ton produit? Ah là, je suis sûr de mon produit, aucun souci. Ouais, ça c'est vraiment important. Et je sélectionne toutes mes meules avec mon fromager, donc on va dans la cave, on goûte pour vraiment avoir la pointe. C'est une vraie histoire tous les deux. Hein. Ouais. On fait des choses assez sympathiques, voilà, on s'amuse. Donc on va mettre à chauffer le lait et la crème et on va incorporer tout doucement ces petits cubes d'Abondance. Donc voilà, donc là tout simplement les petits cubes sont prêts et on va aller à la cuisson. Denis Michou est un producteur passionné. Il vit un tout petit peu au-dessus d'Évian, sur la colline de Publier à Saint-Paul-en-Chablais. Très belle exploitation. Et je pense que quand on aime ce territoire, lorsqu'on a la chance de découvrir, d'aimer la cuisine, parce que c'est un fin gourmet, il est venu à plusieurs reprises repérer la cuisine de Raphaël Vionnet avant de proposer ses services. Il y a aussi une histoire qui s'est créée. Le chef est venu visiter l'exploitation, a trouvé des produits qui lui plaisaient, des envies de créer, d'inventer des choses ensemble. Et très naturellement, une grande partie des produits, les meilleurs produits de M. Michou se retrouvent au cœur du restaurant de Raphaël. L'agriculture, c'est une longue histoire de famille. On a toujours élevé des vaches pour produire du lait. Et c'est en s'associant avec mon frère qu'on a commencé la production de fromage par contre. On a commencé en 1995 à fabriquer du fromage sur notre ferme. On fabrique, les mois ça dépend suivant les mois de l'année, mais à peu près une trentaine de tonnes par année. L'affinage, on dit que c'est à peu près la moitié du travail. Il y a la moitié qui se fait en fabrication, la moitié en affinage, pour arriver à notre fromage produit fini. Donc là, en Abondance, on va le vendre à peu près en 4 et 5 mois de moyenne. Après, on en garde un petit peu, pour certains clients un petit peu plus vieux, vers 8, 9, 10 mois. On a des fromages jeunes pour les clients qui veulent du fromage assez fruité, pas trop fort, et les plus vieux,
pour les clients qui veulent des fromages très typés. On essaye de s'adapter aux vœux des clients en fait. Alors le principe dans la cave, c'est notre fromage, c'est un gros bloc de protéines et de matière grasse qui va se dégrader tout doucement pour former tous ces arômes. Donc en fait, plus on va le laisser longtemps, plus les arômes auront le temps de se développer et meilleur le fromage sera. Donc pendant ce temps, on le frotte entre 1 et 3 fois par semaine avec de l'eau salée. On le tourne sur les planches et on va le frotter à l'eau salée pour amener le petit goût de sel. Et voilà, donc c'est tout ce long processus qui va arriver à un bon fromage. Quand j'ai su qu'il y avait un bon restaurateur, un bon chef qui arrivait, avec ma femme, on a tout de suite été dans le premier mois goûter. Ça nous a vraiment plu. Donc on y est retourné, puis là on a discuté et tout. J'ai invité à venir visiter un petit peu notre ferme, nos installations. Puis depuis là, on a toujours gardé des bonnes relations, on s'entend bien. C'est vrai qu'il me demande un petit peu ce qu'il attend, puis on essaye de lui sortir un produit qui répond à ses attentes. C'est super sympa de pouvoir échanger, avoir des attentes d'un autre. C'est un autre contexte que la vente directe au magasin. Le chef souhaite une cuisine de produits. Il ne souhaite pas tricher. Il souhaite vraiment mettre ses produits au cœur de l'assiette. Je pense que c'est aussi un hommage à ses grands-mères, parce qu'il a appris la cuisine comme ça, à côté de la franc-comtoise, à côté du piano. Pas trop mélanger de goût, pas trop mélanger de saveurs, et toujours garder une seule et même écriture. Je pense que c'est aussi ça, quand on apprend la cuisine en famille, aux côtés de ses grands-parents, on ne gaspille pas, on respecte les produits et on les retrouve dans l'assiette. Alors là, on a la mousse qui est prête, les petits croûtons qui sont juste à point. J'aime bien faire des rappels sur l'assiette du produit brut. Donc là, je vais juste prendre un peu d'abondance, couper très très finement à la mandoline. Je te regarde. Je trouve ça super intéressant et il sera juste en transparence sur l'assiette en fait. Voilà. La mandoline, un petit peu donc d'abondance. Voilà, juste deux petites lamelles d'abondance qu'on va vraiment tailler dans la finesse pour faire une petite bande fine. Et donc sous la chaleur, elle va venir vraiment fondre. Elle sera translucide. Et comme tu disais, quand on a vraiment un fromage de qualité, eh ben, on n'aura pas cette pellicule de graisse qui va remonter à la surface. Quand on fait un Berthoud, si vous avez un super abondant, ça ira très bien. S'il commence à rendre du gras, c'est que c'est pas forcément un fromage extraordinaire, c'est clair. Donc là, tout simplement, je vais finaliser l'assiette. Allez, vas-y. Avec tous les éléments. Je vais aller chercher les œufs. Oui. Ma mousse qui est fin prête et on va faire le dernier dressing. Allez. Donc l'œuf, on le casse tout simplement dans un récipient d'eau tiède. Parce qu'on va séparer le blanc du jaune. Là, on voulait justement un jaune très crémeux. Explique-nous l'astuce. Quand on cuit pendant 1h30 à 63, on cherche à faire quoi du jaune? Un jaune très crémeux, limite coulant. On appelle ça un peu la cuisson parfaite de l'œuf, en fait. Voilà. Donc là, on va tester le siphon. T'as les cartouches, tout ce qu'il faut? Tout a été fait, ouais. Donc là, on a cette mousse d'abondance. C'est vraiment un des plats que l'on pourrait retrouver dans ta formule du midi, déjeuner face au lac. Voilà. Donc on égoutte son jaune. On vient le mettre en suspension au-dessus de cette mousse. Donc là, l'assaisonnement pour moi va être parfait puisque les croûtons, je les ai légèrement salés. Donc on va pas venir rajouter de fleur de sel. Ouais. On va mettre juste nos croûtons en suspension par-dessus. C'est bien d'avoir aussi différentes textures, mais aussi différentes saveurs dans le plat. L'oxalis va nous porter un côté légèrement acidulé. Ouais. Il va être super sympa. Ça peut même parfois aller dans la fraise des bois, c'est bien. Donc quelques sommités de serpolet, un peu de fleur d'ail. Je te laisse terminer ton assiette et moi je vais m'offrir tout seul parce que personne ne s'occupe de moi pour l'instant. Mais si, David m'a déjà sélectionné magnifique vin blanc que je vais pouvoir déguster avec tout ça. Merci David. L'ami du chef est un boulanger qui n'est pas du territoire. Il vient de Belfort, c'est pas très loin d'ici. Il a travaillé aussi en Suisse et il a eu ce véritable coup de foudre de venir s'installer à Évian, juste à côté de Thonon. Une très belle boulangerie. Il a eu la chance de faire ce véritable tour de France, ce compagnonnage où on travaille avec les plus belles maisons. Il a pris tout ce savoir-faire pour l'amener au cœur de sa boulangerie, pâtisserie, chocolaterie
à Évian. Et c'est peut-être là la clé de rencontre avec Raphaël Vionnet. Tous les deux sont des experts, ils aiment se titiller, ils s'appellent d'ailleurs très tard la nuit pour mettre en place des recettes. Ce sont des passionnés, ce sont des gens très raides dans leur cuisine parce qu'ils n'aiment pas trop le compromis. Et c'est pour ça, je crois qu'ils s'apprécient beaucoup. L'amitié, c'est rompre le pain et boire un coup. Allez. Je m'occupe du vin. Voilà, ça c'est ton pain en plus. Toi, tu es un vrai boulanger. J'aimerais bien goûter celui-ci. C'est de l'épeautre, c'est ça? Voilà, c'est un petit épeautre. De Haute-Savoie. De Haute-Savoie. Génial. On fait ça avec notre minotier à Périgné. On a travaillé longuement cette recette pour avoir le mélange de farine que je voulais exactement. À l'origine, tu es pâtissier. Moi, je suis compagnon pâtissier. Donc tu grammes tout. Exactement. Et j'ai eu une formation chez les compagnons extraordinaire qui m'a permis de découvrir plein de techniques, voyager en Europe, voyager chez des grands pâtissiers de renom, avec Pierre Hermé, des gens comme ça. Et comme beaucoup de personnes qui vivent ici au bord de Thonon, tu as traversé comme ça le lac tous les jours pour travailler en face. En face, quasiment. Et voilà, tu as fait le chemin inverse, tu es venu te réinstaller au bord du lac, côté français, en Savoie-Mont-Blanc. Exactement, sur Évian. C'est un vrai choix. Évian-les-Bains, ouais, un vrai choix. J'ai eu toute mon enfance en Haute-Savoie où j'ai pu passer des bons moments sur Saint-Gervais. Et puis j'espérais un jour, pourquoi pas, revenir dans la région. Et ça s'est fait tout naturellement. Et ça fait maintenant 17 ans qu'on est en Haute-Savoie, 9 ans qu'on est bientôt installé à Évian-les-Bains. Et que du positif. Parle-moi un peu de ton copain, Raphaël. Il a choisi que ça soit toi avec nous. Eh ben, on s'est rencontrés il y a 3 ans, par l'intermédiaire d'un copain. Et c'est marrant, c'est quelqu'un que j'avais l'impression... Ça a tout de suite bien passé. Quelqu'un que tu avais l'impression de connaître depuis très longtemps. Et je pense qu'on a eu une bonne entente sur le travail, bien sûr, parce qu'il nous demande certaines choses bien particulières qu'on s'efforce à lui faire. C'est qui Raphaël, comme chef? Raphaël, c'est quelqu'un de très généreux. Plein, hein. Moi, je trouve super généreux, très généreux, et puis surtout humble. Et ça, c'est très important pour moi, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des grandes personnes, et les plus grands sont les plus humbles. Et ça, on m'a souvent dit, la simplicité, c'est la marque des grands. Tu l'as connu avant l'étoile. Je l'ai connu avant. Il a changé avec l'étoile ou pas? Justement pas. Et c'est ce que je lui ai dit, Raph, surtout, ne change pas. Et il n'a pas changé. Et je pense que c'est quelqu'un de... Il est comme il est, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est vraiment entier. Entier, il ne se prend pas la tête, et tout en ayant une rigueur sur le travail. Hein, aussi bien lui que moi, on est rigoureux sur ce qu'on fait. Vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous n'êtes pas de Thonon ou d'Évian, ni l'un ni l'autre. Et pourtant, vous vous retrouvez à travailler ensemble pour célébrer ce territoire. Tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas loin l'un de l'autre. Hein. Lui, il est du Jura, moi, je suis du territoire de Belfort. On n'est pas loin de l'autre côté du lac, on va dire. Et on s'est rencontrés comme ça, et justement, ça a été un moment d'échange. Et je pense que ça a créé aussi l'amitié. C'est une vraie amitié. Hein. Ah ouais. Ah ben, j'aime sa façon de faire. C'est un passionné comme moi. Alors, je ne sais pas si on pourrait travailler ensemble. Ah. Tu vois? Pourquoi? Ah bah parce que quand on est bien chez soi quand même. Non? Alors, on aime partager. Ah bah je pense que, voilà, tu vois, il faut un chef, pas deux. Les meilleurs produits sont ceux qui nous font penser à une histoire que l'on a déjà vécue, mais avec peut-être un petit peu d'innovation. Quand vous mettez par exemple de l'ail des ours, de la truffe blanche, que vous mettez des macérations au cœur des fromages, cela peut vraiment créer des choses intéressantes. Et c'est aussi ce que l'on attend d'une expérience, une étoile. Lorsque la clientèle suisse traverse pour venir découvrir des tables, c'est aussi découvrir l'expérience culinaire de Savoie-Mont-Blanc. Et des jeunes chefs, il est jeune Raphaël, qui a envie de tester des choses, se mettre aussi un peu en danger avec la complicité de ses producteurs. C'est le moment de passer à table. Mon moment préféré. Alors, on va s'occuper un peu de tout ça. Raconte-moi ce plat que tu nous as préparé sur une assiette chaude, qui est quand même toujours une très très bonne augure quand on déguste quelque chose. Ce vin de ton ami Dominique Lucas. Oui. On va commencer quand même par les choses essentielles. Ah, je me fais servir en plus, c'est Ah, merveilleux. écoute, tu cuisines pour moi, donc c'est la moindre des choses quand même.
Et tu as choisi ce vin-là pour accompagner ton plat. Pour accompagner mon plat. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on a quand même un côté gras, assez crémeux. Donc tu ne voulais pas rajouter, comme avec un chignin, beaucoup de sucrosité. Voilà, quelque chose d'assez vif. On a quand même une belle rondeur. Et puis, ces vins en biodynamie avec le centre de gravité de la pyramide, on sent vraiment que c'est un vin vivant, quoi. Ouais. Il a une expression en bouche. Moi, je suis vivant, je mange. Hein. Mais vas-y, ça fait quoi? J'attaque comment? Vas-y, voilà, on casse l'œuf, voilà. Tu goûtes pas? Crémeux. Si, je vais goûter, mais je te laisse la priorité. Donc l'œuf qui est juste crémeux, là, qui va t'apporter une texture, les petits croûtons et la mousse d'abondance qui va apporter le goût. L'oxalis, bien, parce que c'est un rappel d'acidité. Voilà. Et va très bien avec le sucre. J'ai beaucoup insisté sur la cuisson de l'œuf, 65 degrés pendant plus d'1 heure. Et effectivement, si tu ne fais pas ça, il n'y a pas cette notion crémeuse de l'œuf. Et puis le côté, donc on a rajouté un peu de fleur de serpolet, ail des ours, ciboulette. Très bon, très fin. Pour accompagner un pain à l'ail des ours, donc fabriqué en collaboration avec Benoît. Ton copain, je vais goûter, je goûte tout en même temps. Écoutez, je suis plus goûter, tellement je suis gourmand. Cette cuisine-là, tu l'as fait en hommage à qui? Tu me parles beaucoup de ta famille, notamment de ton papa. Oui, on va dire c'est un peu mes grands-mères qui m'ont amené dans la cuisine. J'avais une grand-mère qui était plutôt salée, l'autre qui était plutôt sucrée. Et c'est ça que j'aime bien retranscrire. L'un des plus beaux compliments de ma clientèle a été j'ai l'impression d'être dans le jardin de ma grand-mère et de manger dans son jardin. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux compliments. C'est vraiment ce que j'ai envie de retracer, les souvenirs, les vrais goûts, les vraies valeurs. Plus ça va, plus on tend à tout apertiser, à tout amener dans le même sens. Quand tu as eu ta première étoile, tu t'es dit quoi? J'ai pensé à toutes ces années, aux concessions que ma famille a fait aussi, puisque je n'ai pas toujours été présent tout le temps, pour justement mettre avant tout mon métier en premier lieu. J'ai pensé à mes amis qui m'ont soutenu, à tous les gens qui travaillent avec moi, mes producteurs, mon équipe. Et c'est vraiment une récompense collective. Je ne me l'attribue pas qu'à moi. Mes parents m'ont beaucoup aidé sur l'ouverture, ils m'ont beaucoup aidé à faire des travaux. Voilà, je leur ai dit merci, merci, merci. Je ne me l'attribue pas à moi, cette étoile, je me l'attribue à tous les gens qui m'ont aidé à construire là où on en est actuellement. Voilà. C'est plus ma vision des choses. Et maintenant, tu es heureux? Maintenant, je suis heureux parce que j'ai une belle équipe, on a un bel établissement qu'on essaye d'embellir au fur et à mesure. Comme on dit, Paris, c'est pas fait en un jour, donc petit à petit, l'enfant fait son nid. Et comment dire, on s'éclate, oui. J'oublie pas mes racines. Mes parents font du jardin, mais mes grands-parents faisaient aussi du jardin. Mon grand-père était polyculteur, ça c'est un terme que j'adore parce que à l'époque, il fallait pas des quantités monstres. C'est-à-dire que c'était un agriculteur, il avait une dizaine de vaches, il avait sa jument, il avait un peu de vigne, de la volaille, du céréal, et ils en vivaient parfaitement bien. On n'était pas dans cette productivité de consommation actuelle. Et puis, moi, j'ai beaucoup appris d'eux, énormément, parce qu'ils m'ont transmis leurs valeurs, leurs connaissances, la cueillette aussi. Et Benoît, ton ami, tu l'as choisi? Alors, oui. Il semblait très ému d'ailleurs que tu l'aies choisi, lui. Oui, je l'ai choisi, mais parce que c'est quelqu'un avec qui on est très complice. Vous vous appelez à n'importe quelle heure. Oui. Et tu n'hésites pas d'ailleurs à l'appeler quand il est dans son labo. Et lui t'appelle évidemment en plein service. Oui, il aime bien. On se taquine un peu. C'est-à-dire que moi, je sais un peu où, quand il est à la bourre, et moi, c'est un peu plus calme. Donc j'aime bien l'appeler et lui dire... alors il répond pas, je fais exprès d'appeler la boulangerie en disant c'est vraiment important, faut que je parle à Monsieur Rebel. Et lui, c'est complètement idiot. Oui, on se taquine beaucoup. Mais on partage énormément. Vous avez besoin de vous sentir dans l'énergie de l'autre. Ouais. Ça c'est super important pour nous. C'est devenu vraiment un copain. Ah, c'est devenu un vrai pote, ouais. Un vrai pote. T'es heureux? Je suis heureux. Partager beaucoup de temps avec mes clients aussi. Je vais saluer tous mes clients. Chaque fin de service, je suis vraiment là, présent, et tous mes clients me voient à la fin du service. J'ai toujours un mot. Pour moi, ma satisfaction, c'est de voir le sourire sur les gens. Il y a des gens qui me disent « Vous êtes content de votre étoile, tout ça, vous en cherchez une deuxième ?» Je fais, pour le moment, ce que je cherche, c'est les étoiles qui brillent dans les yeux de mes clients. C'est ma plus belle satisfaction. Voilà.